Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Inaya, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Je vais faire un tirage aujourd'hui sur les énergies de la nouvelle lune. C'était le 4 décembre, j'ai pas eu le temps de les prendre, mais ces énergies sont toujours valables, on va dire à peu près, hein, jusqu'à la pleine lune, la prochaine pleine lune. Donc j'ai pris s'autoriser à être soit la lunologie pour qu'on aille voir un peu quelles sont les énergies hein, dans ce temps. Donc ce sont des énergies de transformation. La nouvelle lune, c'est aussi le moment où vous pouvez poser vos intentions. Voilà, donc vous pouvez encore le faire. Hein. La nouvelle lune est simplement voilà, un pic, une date précise, un recommencement, mais dans le sens plutôt un point de départ où on reprend à zéro. Donc, alors, on va aller voir donc qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette nouvelle lune. Donc c'est un tirage qui est du coup sur une période déterminée, qui reste général. Hein. Donc il faut que vous voyez si vraiment ça s'adresse à vous. C'est parti pour ces énergies. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Je vais commencer par l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour cette nouvelle lune là? Qu'est-ce qu'on a comme intention, comme chose qu'on peut poser? Allez, pour le maximum d'entre vous, de personnes ici. Bon alors, le bélier là. Alors, c'est une énergie qui avance ici, qui veut avancer, mais pour moi, c'est une énergie quand même qui est réfléchie. Il s'agit de plans long terme, ou définis avant, ou définis à long terme, qui font, et on est sur une carte de nouvelle lune, et il y a une carte derrière d'ailleurs. Donc, on est sur une carte vraiment de nouvelle lune. Garder bien ses objectifs en tête, foncer, mais avec son plan qui a déjà été déterminé, quelque chose qui a été un peu construit. Donc les plans déjà construits, c'est une bonne énergie pour ça. Alors c'est une énergie quand même assez combative, qui peut être combative ou en mode défense, mais qui écarte autour les autres énergies, ce qui viendrait interférer. Hein. Donc vous restez bien concentré, voilà. Alors on vous dit derrière que éclipse de pleine lune. Donc là, on a en fait ici une énergie où vous avez les clés. Voilà. On vous dit simplement que vous avez les clés sur un projet, quelque chose auquel vous pensez profondément, ou qui vous tient à cœur, ou qui est déterminé, mais quelque chose que vous avez déjà acquis des compétences ou des connaissances, ou même vous avez déjà la route. Donc là, on dit en fait de poser les étapes éventuellement par écrit sur une feuille blanche. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la feuille blanche là qui me vient vraiment en tête, que la feuille soit blanche, c'est-à-dire pas les petits carreaux, les petites nains, tout ça, enfin vraiment quelque chose d'uni, parce que c'est le recommencement et que c'est vierge pour un recommencement. Donc il y a quelque chose du projet que vous allez mettre en œuvre pour moi, et qui alors là ça s'inscrit plus profondément dans l'intention, mais on vous dit que ce qu'il y a autour, de les écarter. Les influences autour, les idées autour. Donc, il va falloir être très concentré, et vous avez les clés. D'accord? Alors, j'aimerais bien savoir quand même qu'est-ce qui va pouvoir venir vous aider, si on peut avoir des indications. Qu'est-ce qui peut venir vous aider, s'il vous plaît? Ouais, alors, prenez le temps de souffler la lune disséminante. Alors, j'aime énormément ce jeu. Je trouve les illustrations magnifiques, mais aussi c'est, comment dire, on dit vraiment les étapes de la lune, enfin c'est vraiment très travaillé, j'aime beaucoup ce jeu. Alors, voilà. Bon, là on est dans des couleurs un peu, vous voyez, rouge, flamboyantes et tout ça. Le bélier peut avoir tendance aussi à foncer, mais on est dans des couleurs en fait où il y a de la chaleur, de l'action, ça peut être de la parole, ou quelque chose qui est... qui monte, quelque chose qui peut être de l'ordre aussi de ça peut être un petit énervement parce que les choses ne sont pas comme vous voulez, les gens vous disent pas les choses que vous voulez, le projet se fait pas tout de suite, vous avez l'impression de peut-être de stagner un peu, il y a quelque chose. Donc ce projet, il peut être n'importe quel domaine, hein. Ça peut être du pro, du perso, ce que vous voulez. En tout cas, on vous dit prenez le temps de souffler. Alors pour moi, ce temps-là qui arrive, qui à mon avis peut même peut-être un petit peu dépasser hein, ce temps de jusqu'à la nouvelle lune, il y a en fait... alors, c'est un projet où il va y avoir des fruits, parce qu'on a voilà, cette lune-là qui est ici. C'est un projet, pour l'instant, c'est caché ou relativement caché, où vous, enfin, voilà, vous pouvez
poser certains jalons, mais on dit attention dans la parole, dans ce que vous allez dire, à qui vous allez le dire, etc. C'est aux bonnes personnes, allez chercher les bons appuis et tout ça. Et on vous dit surtout, prenez le temps de souffler, de respirer. Donc pour moi, ce sont des personnes qui ont besoin d'aller à l'extérieur, d'aller en fait puiser une force. Pour ce projet, il faut de la force. Voilà. Et pour aller puiser la force, on vous dit de bien respirer. Pour moi, il y a une carte ici où il y a de la respiration. Il y a quelqu'un qui a de la réflexion avant d'agir. Il y a quelqu'un qui veut obtenir un objectif qui est assez important et pour lequel il peut y avoir éventuellement des petits obstacles devant. Mais on vous dit de garder le cap, que votre projet est valide ou validé. Et comme on vous dit, alors c'est la nature. Allez rechercher la nature ou la respiration. Prenez le temps de souffler. Peut-être vous pouvez vous faire une petite pause avant de redémarrer, voilà, sur un projet important. Alors, je vais juste piocher. Non, je vais prendre la coupe. Donc, oui. Alors, on a un scorpion et rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, il y a des incertitudes. Il peut y avoir des incertitudes, mais pour moi, les incertitudes, il ne faut pas s'y accrocher. Vous n'avez pas besoin de vous y accrocher. Voilà. Il y a un côté, c'est vrai, assez pragmatique. Ça veut dire, là, on vous demande d'être dans le concret, de poser des étapes, des jalons, de qui vous avez besoin. Allez, vous mettez sur le papier de qui vous avez besoin, les différentes étapes, les grandes étapes. Vous n'allez pas dans le détail. Là, pour moi, vous ne serez pas capable d'aller dans ce détail parce que c'est trop tôt, parce que vous avez d'abord besoin de souffler. Voilà. Et si ça ne se fait pas tout de suite, vous ne vous énervez pas et avec le lion, vous ne laissez pas cela vous entraver, que vous n'obtenez pas tout de suite vos résultats là. Alors, c'est quelque chose qui peut être assez différent de ce que vous faites ou ce que vous avez toujours fait et sur lequel on peut un petit peu tester si vous voulez vraiment ce projet. Alors, ici on dit en fait que, bon, oui, c'est vrai qu'il faut de la, on va appeler ça de la résilience, mais enfin il faut du courage et tout ça pour finir ce cycle et que peut-être vous allez terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Ouais, alors moi ce que je sens c'est qu'il y a de la volonté, il y a du feu, mais peut-être il y a un petit manque d'amour ou il y a besoin de plus d'amour. On vous dit insuffler de l'amour dans la situation. C'est aussi une carte de communication, hein. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but, carte qui est retournée. Donc on est sur ça, on va aller regarder un petit peu les cartes du côté l'oracle s'autoriser à être soi, qui vont peut-être nous éclairer un peu sur le type de sujet qui vous tient à cœur. Alors, moi, je sens un départ qui peut être dans une direction ou une autre. Alors déjà, si vous êtes des personnes, ou en tout cas, je le sens comme ça, vous n'avez pas envie que les autres vous dictent votre chemin, ou décident à votre place, ou sachent ce qui est mieux pour vous et tout ça. Vous pouvez être éventuellement en questionnement sur qu'est-ce qui est mieux pour vous encore. Mais vous avez des projets, vous êtes quelqu'un, ça réfléchit, hein, ici, beaucoup. Vous êtes très centré et vous avez des projets, il ne reste plus qu'à les mettre voilà, par écrit, prendre ce petit temps de pause ou de souffler pour en fait repartir de plus belle. Mais on vous dit que vous avez toutes les clés, donc vous ne vous laissez pas rabaisser par des gens qui vous disent que vous n'avez pas les clés ou que vous avez besoin de plus. Bon, ces cartes, je ne sais pas si elles vont sortir. Si, alors ça commence. Alors, pour moi, vous en avez marre des soit des cancans, soit des énergies qui vous disent quoi faire, soit des choses autour qui sont de l'ordre du jugement, qui sont des énergies qui ne sont pas positives. Ça, vous avez envie de les écarter pour mener à bien votre projet qui vous tient à cœur. Donc, on a soit expressif de toi, et cette carte est dans l'autre sens. Donc, c'est quelque chose, en fait, ici, c'est qui vous tient à cœur, dans le sens, c'est une vocation ou quelque chose d'important pour vous, de très lumineux, de quelque chose qui a envie d'emmener autre part, de quelque chose qui fait du bien, qu'on a ces belles énergies. On a ce cœur-là qui parle. Alors, on me dit encore ici de insuffler plus de cœur dans... Peut-être vous êtes en mode un petit peu combat ou repousser des autres énergies. C'est ça qui vous rend comme ça. Mais que le cœur est important, hein. Et je voudrais prendre une carte sur prendre le temps de souffler. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais.
Bon, alors, si c'est du sentimental, pour certains, il y a une séparation ou il y a une déconnexion, il y a quelque chose. Et ouais, c'est avoir du mal à se reconnecter au cœur de quelqu'un. Ouais. Alors, ici, on est dans une carte, prendre le temps de souffler. Pourquoi? Parce que pour certains ou certaines, vous avez peut-être pris une voie de déconnexion, en fait, de votre être qui ne vous convient pas, ou avec des énergies autour qui ne vous conviennent pas. Cela peut être en amour, on a quand même pas mal de cas, mais cela peut être aussi un environnement, un entourage qui professionnellement ne va pas. En tout cas, il y a besoin d'une reconnexion, ça c'est certain, et que il y a le temps de souffler, que en fait le repos fait que vous avez plus de clarté à l'intérieur de vous-même sur ce que vous souhaitez vraiment. Et là, comme on est en nouvelle lune, l'univers va entendre les intentions que vous posez, ok, et va pouvoir vous reconnecter. On parle de quelqu'un qui fait une reconnexion à soi, ok, qui a des projets qui lui tiennent à cœur, qui fait une reconnexion à soi et qui va aller vers quelque chose qui est plus en accord, qui est plus, comment dire, qui est plus important. Voilà, il y a peut-être des voies qui vous emmenent vers quelque chose qui est pas le plus important. Il y a beaucoup le cœur dans ce qui est important pour vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre indication, s'il vous plaît? Ouais, pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé. Voilà, je disais une séparation et tout ça. Des énergies, là, ça envoie des éclairs et tout. C'est très, très fort. Alors, vous pouvez être pour certains ou certaines très, pas en colère, mais pas furieux, mais pas content, en fait. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, d'ailleurs, dans ce tirage, pour la partie sentimentale, parce que pas content, parce qu'en fait, quelqu'un est venu empêcher, pour moi, la relation, ou créer des tracas, ou créer des problèmes. Et il y a une des personnes qui a cherché à attirer le plus possible son autre, hein, de façon avec le cœur, avec un discours et tout, mais qui a pu s'épuiser aussi, hein. On dit prendre le temps de souffler, pas pour rien, parce que la personne a pu s'épuiser. Alors, quand tu te mens à toi-même, moi à mon avis, vous vous mentez à vous-même sur le fait d'avoir vraiment besoin d'une pause. Vous devez être quelqu'un de fort et qui a beaucoup tenu tout ça, mais qui en fait on vous dit en réalité vous avez besoin de souffler, que ce soit d'un point de vue relationnel, relation aux autres, d'un point de vue sentimental, ou d'un point de vue allez, physique, ou tout simplement de redémarrer quelque chose. Vous avez besoin pour moi d'un petit temps de pause là, de retour à soi-même. Alors je regarde quand même si les énergies sont pas très cool de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on dit quand même que ces énergies-là, ce qui s'est passé ne restera pas. Ouais, on dit quand même qu'il y a cette transformation-là qui vient. Et le fait d'aller petit à petit rejoindre l'autre. Ok. Ok. Donc, on est quand même sur des cartes ici, pour moi, de recommencement. On va dire le plus important, c'est en cette nouvelle lune de recommencement, d'intention à poser. De ne plus aller vers certaines énergies, n'acceptez plus certaines invitations, hein, certaines choses qui vous prennent de l'énergie et tout ça, là, c'est franchement pas la peine. Là, on vous dit que vous avez toutes les clés en vous, il faut travailler sur la partie intérieure. On vous dit que, pour moi, c'est des projets qui vous tiennent à cœur, qui ne sont pas forcément d'ordre sentimental, mais c'est des choses que vous aimeriez mettre en œuvre, voilà. Ça peut être quand votre autre sera disponible, ça peut être aussi professionnel, ça peut être personnel, développement personnel, ce que vous voulez. Et ici, on dit que ça doit venir de l'intérieur de vous, ça doit venir du cœur. On dit ici aussi qu'il y a un pardon sur les choses qui ne sont pas bien passées, soit pour vous, soit dans une relation qui a été coupée et qu'il faut apprendre ici à pardonner. Et que c'est en fait en existant, grâce à ce papillon, en existant qu'en fait vous franchissez tous les obstacles en prenant la petite ligne rouge là. Il y a un chemin. On vous dit pour ne pas tomber d'un côté ou de l'autre, en fait il y a un chemin qui est le chemin que vous prenez pour exister en fait et qui vont vous sortir de tous les obstacles. Ici je vois comme quelqu'un qui tire son épingle du jeu ou fait son chemin à lui ou à elle et qu'il y a un chemin sans tomber dans des énergies qui sont pas bonnes, sans tomber dans de la discorde entre les personnes. Il y a une clé en fait et vous les avez. Alors moi la clé elle est dans la prise de distance quand même, hein. Ça veut dire prendre le temps de souffler,
Ça veut dire arrêter de se mentir sur l'état peut-être de santé, l'état intérieur et tout ça. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre, hein, quelquefois dans mes tirages. Et ici, on vous parle de lumière. On vous parle de lumière et ça confirme pour moi le recommencement. Les influences ont été trop importantes, qui sont négatives à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a ce recommencement qui arrive. Et que la voie, on va dire médiane, où la voie va être trouvée. Il y a quand même des passages et tout ça. Il y a des personnes qui ont besoin de réaliser des choses sur le plan personnel. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, voilà, pour se frayer son chemin. Et alors, cette carte du non, elle vient sur les énergies pour moi qui sont ici. Donc, dire non et se respecter pour être respecté, encore plus se respecter. Ça peut dire non aux énergies qui sont tierces ou négatives, ok, pour les écarter. Et le regard des autres, ça c'est vraiment ici, on a quand même, on est pas mal sur, il y a des couleurs, hein, parce que c'est des cartes qui correspondent au chakra. On est pas mal sur le chakra du plexus solaire. Ça veut dire que il faut se centrer sur l'affirmation de soi, le soi, et tout ça, avec la vision intérieure qui vous permet justement de prendre ce fil conducteur. Okay. Derrière, on a la même chose, hein, prendre sa place et tout ça. Rapport d'égal à égal. Donc c'est surtout ça. Mais c'est une transformation positive. Si je regarde les deux cartes ici, transformation positive. Ça peut être vous ou votre autre. Ici sont des couleurs chakra de la communication. Vous allez communiquer pour dire que non, ces énergies n'ont pas d'intérêt, ces énergies tierces négatives, vous allez être heureux. Okay. Et ici, c'est surtout, il y a une guérison qui se fait, une communication sur un pardon, mais surtout quelqu'un qui travaille énormément son affirmation, son développement personnel, comment exister, et tout ça. Okay. Et ici, c'est un discours avec soi-même, ça veut dire, ici c'est se dire à soi-même, ok, j'ai besoin d'avoir un peu de liberté, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de ne pas être tout le temps dans des choses difficiles qui demandent de l'énergie, parce qu'ici le bélier c'est ça avec cette carte, pour moi c'est un projet qui demande de l'énergie ou quelque chose qui demande de l'énergie. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, mais là pour moi vous avez donné. Donc c'est un temps pour vous, c'est un temps de recentrage, c'est un temps où on vous donne les indications. Donc posez ces intentions si vous le voulez, vous êtes entièrement libre, mais pendant cette nouvelle lune qui va vous aider en fait à atteindre votre but. Il y a vraiment ça. Atteindre le but, on a derrière transmuté des épreuves. Donc la confusion des richesses, voilà. Clarifier, c'est une énergie de clarification en fait de la situation, surtout de ce que vous voulez et des pas en fait que vous posez prochainement pour vous et qui sont importants. Voilà pour la lecture sur la nouvelle lune là. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.